Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes fidèles à leur poste de prière, leur poste de veille. Amen. Alors, le Seigneur nous a encouragés à veiller et à prier sans cesse afin que tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre, que nous ne puissions pas être surpris par cela et surtout qu'il puisse nous garder. Amen. Il a dit à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, le verset, je pense, 10 à 12, il a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre, afin d'éprouver tous les habitants de la terre. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier, afin d'éprouver tous les habitants de la terre. Amen. Alors le Seigneur garde tous ceux-là qui dépendent totalement de lui. Des personnes qui ont entendu le message du Seigneur, à savoir veiller et prier sans cesse et de demeurer dans sa présence. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu passes ton temps à jeûner. Tout ça, c'est des éléments importants, essentiels, mais le Seigneur a dit, veillez et priez ne vous laissez pas emporter par les excès du manger et du boire, afin que ce jour-là ne vous surprenne. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne vraiment d'obéir à cela et puis de nous tenir à ce qu'il a dit. Amen. Alors aujourd'hui, 10 janvier 2020, je viens apporter un message du Seigneur, à savoir que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Alors nous sommes vraiment dans les temps où ce que nous avons besoin, c'est surtout la paix de Dieu. Très très important à ce temps-là. Parce que quand Jésus était il était dans ses derniers moments sur la terre et qu'il allait traverser les tribulations des derniers moments, et il s'en allait vers Gethsemane et qu'il a parlé à ses disciples. Alors les disciples étaient tristes. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ayez la paix. Il dit que ton cœur ne se trouble point, parce qu'il est en train de te dire, il est important que tu aies la paix. C'est ça qu'il disait à ses disciples. Ayez la paix. Soyez tranquilles, que votre cœur ne se trouble point. Mais quand on regarde la vie des disciples, on se rend compte que leur cœur s'est troublé à quelque part. La personne qui est restée vraiment, je pense, ferme à cela, on dirait que c'est Jean, parmi les disciples. Parce qu'il était là soutenant Marie, la mère de Jésus. Mais les autres ont eu un cœur troublé. Si bien que, au fait, ils ont été dispersés. Ils ont fui pour se cacher, et même devant la mort, au dernier moment où leur sauveur était en train d'agoniser, Pierre a quand même pu dire, a pu régner Jésus. Pourquoi est-ce que Pierre a régné Jésus? C'est parce que il n'a pas été capable de ne pas le faire. Vu que Jésus lui disait prie, 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 et chaque fois qu'il venait, ils étaient endormis. Chaque fois qu'ils venaient, ils étaient endormis. Et Jésus a dit à un moment donné, il a dit, c'en est fait. Alors, nous sommes dans le temps où nous avons besoin de paix plus que jamais. Et cette paix-là, ça s'obtient dans la prière. Les genoux au sol, ça s'obtient en abandonnant tout ce que le monde chérit et en nous tournant uniquement vers notre Seigneur, en train de le contempler, en train de soupirer après lui, en train de le désirer. C'est là que nous obtenons cette paix. Pendant que nous faisons cela, Jésus déverse sa paix sur nous. Amen. Il est très très important que ces trois éléments soient dans nos vies en ce moment-ci. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alors, la justice, qu'est-ce que Wikipédia nous dit? La justice, c'est le principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Amen. Allons-y regarder un peu dans Jean 16, le verset 7 à 11. Jean 16, le verset 7 à 11. Ça nous dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Alors, le verset 10 nous parle de justice. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé.
Le prince de ce monde-là a été jugé à partir du moment où Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout. Et Jésus dit à ses disciples, le prince de ce monde-là, il est déjà jugé. Alors, il n'y a plus rien qu'il peut faire, qui va faire que sa situation va changer. Il a déjà été jugé. Il est à la présence de Dieu. Excusez-moi. Il a été jugé depuis le temps où il a été balancé, il a été précipité du ciel jusqu'en terre. Dieu l'a déjà jugé. Son temps a été réglé parce qu'il était un chérubin, protecteur dans la présence de Dieu. Et il a mené le peuple dans la louange, dans l'adoration. Et son cœur s'est orgueilli. Et il a trouvé qu'il était tellement beau qu'il voulait renverser Dieu. Alors Dieu l'a précipité. Il a déjà été jugé. Alors Satan n'a plus de vie en lui. Il est jugé et sa place est dans les temps de feu. Alors le Seigneur nous informe qu'il n'y a rien qu'il puisse faire qui va vous emporter. La seule chose qui va faire que Satan aura de l'ascendance sur vous, c'est que c'est vous qui allez le lui donner. Sinon, il est déjà jugé par le Père. Amen. Alors, le verset 12, le verset 31 à 33 nous explique pourquoi ce jugement. Alors, 12, 31 à 33. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors, Jésus dit, au verset Jean 16, le verset 7 à 11, il dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Le verset 10 à 11, il dit, il est déjà jugé. Ici, dans Jean 12, il nous dit, le jugement de ce monde a lieu maintenant. Dans ce temps-là, les disciples, il disait que ça se passait là, que Satan s'est rejeté dehors. Il n'aurait plus de l'ascendance sur les enfants de Dieu. Parce qu'il exerçait de l'autorité, en tout cas il est manipulé par-ci par-là. À partir du moment où Jésus a accepté de mourir pour l'humanité, il a accepté de payer notre rançon, Satan sera jeté dehors et il a été jeté dehors il y a plus de 2000 ans. Alors il ne peut plus avoir une ascendance sur toi. Il a été jeté dehors de ta vie, voilà plus de 2000 ans. Le jour où Jésus-Christ a donné sa vie, il est mort. Pendant 3 jours, il est resté dans le sein de la terre, il a ressuscité et il a acquis la victoire pour toi et moi. Alors tu ne peux plus t'asseoir là, craindre Satan et puis penser que il va t'écraser et tout. La seule personne qui permettra à Satan d'avoir du pouvoir sur toi, c'est toi-même. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est déjà jugé. Alors, cette justice-là est d'autant plus importante que Jésus-Christ est mort pour nous et il nous informe qu'il s'en va au Père. Jean 16, le verset 10, tu peux dire que oui, mais en quoi cela est-il justice? C'est justice parce que Jésus a payé de sa vie pour toi et moi. À partir de ce moment-là, la Bible nous dit, il a acquis une place qui est supérieure au-dessus de toutes les places et puis il s'est assis à la droite du Père. Donc la justice de Dieu, c'est que Jésus a payé et après avoir payé pour notre rachat, la place auprès du Père lui appartient. C'est ça la justice de Dieu. Et il nous informe dans la parole qu'il a pour nous aujourd'hui que le royaume de Dieu, ça ne consiste pas à manger, à boire, à s'asseoir, à faire des discours, à taper des divers, comme on dit, mais le royaume de Dieu consiste à avoir la justice, la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu as ces 3 éléments-là dans ta vie? Si tu ne les as pas, il est très important que tu puisses les rechercher. Avec torche d'ailleurs, parce que c'est ça qui va assurer ta quiétude, ta tranquillité dans la présence divine, ta tranquillité par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. Il est très très important que tu puisses avoir ces 3 éléments-là, parce que c'est ça qui témoigne que le royaume de Dieu est en toi, parce que tu es paisible. Le vent a beau souffler, les rumeurs de guerre ont beau courir, et puis tout a beau, en tout cas soulever des cœurs par-ci par-là, mais toi, tu es tranquille, paisible dans le Seigneur. Alors, la justice, parce que Jésus a payé, et après avoir payé, il a droit d'être auprès du Père. Alors, sa place est là, à la droite du Père, intercédant pour nous, afin que toi et moi, nous puissions aussi, comment on appelle ça, vivre ce que nous sommes appelés à vivre sur la terre, et puis retourner au Père. Et il a dit à ses disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors il est en train de dire que oui, moi je suis retourné, je m'en vais dans la présence du Père. D'abord il leur a dit, je vous enverrai un autre consolateur.
et il nous envoie le Saint-Esprit. Deuxième élément, il nous dit, ne vous troublez pas. Il y a plusieurs maisons. Il y a plusieurs demeures. Moi, là, je m'en vais pas pour croiser les bras. Je m'en vais intercéder pour vous et je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. C'est ça la justice de Dieu. Amen. Il est donc important que si tu as choisi Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, il est important que tu vives selon la justice de Dieu, selon la joie de Dieu et selon la paix de Dieu. Alors, tu ne peux donc pas être dans deux camps. Tu ne peux pas être tantôt avec le diable, tantôt avec le Seigneur. Tu es appelé à choisir ton camp et tu le choisis une bonne fois pour toutes. Parce qu'à partir du moment où tu as choisi Jésus et que petit à petit tu aimes des flirts de l'autre côté, alors tu vas te retrouver avec Satan. Parce que Satan, en tout cas, il est avec tous ceux-là qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il est donc important que tu puisses garder ton territoire. D'abord, important que tu t'engages pour Jésus. Et deuxième élément, que tu puisses garder ton territoire. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Et en même temps marcher avec Jésus et en même temps pratiquer une vie de péché. Parce que Satan va t'attirer à lui. Il va te dire, au fait, si tu pratiques le péché, c'est parce que tu es à moi. L'apôtre Jean nous dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Et puis, que ceux qui sont en Jésus ne pêchent plus. C'est ça que Jean nous dit. Il dit, mais s'il vous arrive de tomber, de pécher, vous avez un avocat auprès du Père. Mais s'il vous arrive, alors c'est que il t'arrive comme ça, de pécher, mais tu ne vis pas dans le péché. Mais si tu vis dans le péché, Jean dit, en tout cas, ne fais pas de Dieu menteur, c'est toi le menteur. Alors, va devant lui et règle tes problèmes. Règle tes problèmes, vis une vie de sainteté. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il a été jugé pour que toi, tu puisses marcher dans la victoire avec ton Seigneur. Alors, si tu es clopin avec un péché ou plusieurs péchés, remets-toi en question. Arrête-toi, pose-toi des questions pour te demander. Demande-toi pourquoi c'est comme ça. Et essaye de voir la porte ouverte. Crie à Dieu. Il viendra à toi, il te sauvera de ta détresse. Amen. Alors, 2 Timothée 2, 19... nous dit une vérité qu'il est important qu'on puisse saisir et puis vraiment mettre en pratique dans notre vie. Alors, 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On vient de le dire. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité si tu prononces le nom du Seigneur. Si tu t'approches du Seigneur et que tu te réclames de lui, éloigne-toi de l'iniquité. Afin d'empêcher à Satan d'avoir une ascendance sur toi. Amen. Alors, ce passage en train de nous dire, peu importe ta nationalité, peu importe ton poste, ton statut social, ton argent, tout ce que tu as, il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que l'iniquité, ça ne fait pas partie des enfants de Dieu. C'est la marque de Satan. Ce n'est pas la marque de nous, les enfants de Dieu. Il est donc important qu'on puisse venir supplier le trône, vraiment mener une vie de repentance afin qu'on puisse sortir d'une vie d'iniquité. Alors, Jacques 3, le verset 11 va dans le même sens. Jacques 3, le verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des figues ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Clair et net, tu ne peux pas être sur deux fronts. Tu ne peux pas être l'un ou l'autre. Tu es uniquement un. Et puis l'autre, c'est pas pour toi. Et il y a un proverbe plus proche de nous qui dit qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Parce que si tu te mets à le poursuivre, tu vas perdre les deux. Alors tu te concentres sur un avec l'espoir que tu vas réussir à l'attraper, surtout qu'ils sont vraiment très rapides. Amen. Alors, et il dit, quiconque invoque le Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. S'éloigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire se distancer. Ça veut dire, il y a opposition. Ça veut dire fuir. Ça veut dire mettre vraiment une distance avec ce qui est iniquité. Si c'est une personne, mais une distance avec cette personne-là. Allez.
Si c'est un groupe de personnes, allez, tiens-les bien à distance de toi. Quiconque invoque le nom du Seigneur qui sera dans l'iniquité. Si c'est un groupe qui pratique l'iniquité, laisse-les dans leur iniquité. Éloigne-toi. Parce que l'iniquité va te rattraper. Ça va te ramener. C'est comme un boomerang. Ça va te ramener dans le filet de Satan. Il est donc très important que tu t'éloignes, que tu fuis. S'éloigner, ça veut dire repousser ce qui n'est pas bien. Alors, s'éloigner, c'est prendre tes jambes à ton cou et fuir. Alors, Paul dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Cela t'engage toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Ça t'engage toi. Ça t'engage, pardon, toi. Apocalypse 3, le verset 15 à 16. On le connaît, on l'a longtemps lu, on le lit souvent. Mais c'est bon de se rafraîchir la mémoire. Apocalypse 3, le verset 15 à 16. Je connais tes œuvres, pardon. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède, hein? Attendez. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu vomit tout ce qui est tiède. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton amour pour le Seigneur? Chaud ou froid? Quel est l'état de ton zèle pour le Seigneur? Il dit au verset, attendez. Au verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donne du zèle et repens-toi. Ça prend du zèle pour se repentir. Ça prend du zèle de réaliser qu'on a fait quelque chose. Ça, c'est un fait. Ça prend du zèle de réaliser qu'on est loin du Seigneur. Ça, c'est un autre fait. Et ça prend du zèle de dire, Seigneur, j'ai péché. Et on vient devant le Seigneur, genoux au sol, vraiment le cœur repentant, vraiment lui demander de nous aider à sortir de là. Parce que le péché a tendance toujours à venir se coller à nous. Et Paul nous dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors il te dit de fuir. On n'est jamais amis à l'iniquité. On n'est jamais à une vie de péché. On n'est pas amis. Mettons ça dans la tête. Alors, Hébreux 12, le verset 1. Hébreux 12, verset 1. Ça dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est dit. En fait, tu dois te barricader. Tu dois t'organiser pour fuir le péché. Parce qu'il nous enveloppe, le péché. Il aime là où il y a les enfants de Dieu. Il aime là où il y a la lumière. Il aime tout ce qui est bon. En tout cas, tout ce qui s'est mis de côté. Il aime cela. Le péché, on a besoin de le fuir. On ne l'acclimate pas. On ne le tolère pas. On ne l'amadoue pas. On ne joue pas avec le péché. Alors, si tu connais quelqu'un, si tu as un ami, peu importe, qui aime le péché, éloigne-toi de cette personne. Alors, mets la personne à distance de toi. Elle va te contaminer. Et nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et qui sont ces témoins-là? Ceux qui nous ont précédés. Ceux qui sont dans la gloire de Dieu. Ils nous voient courir notre course. Il est donc très très important que nous puissions tenir le cap. Et foncer avec notre Seigneur Jésus. Et rejeter toute souillure. Et vivre une vie vraiment de clarté, de lumière avec le Seigneur. Et puis s'éloigner des ténèbres, des œuvres nébuleuses. Il est très très important. Et le choix te revient. Amen. Alors, Éphésiens 6, le verset 10 à 11, nous donne une vérité. Éphésiens 6, le verset 10 à 11. Ça dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On vient de dire que le péché nous enveloppe si facilement. Les ruses du diable, souvent il nous prend dans les sentiments. On dit, oh non, mais j'aime tellement cette personne. Ah non, mais au fait, ça me fait tellement pitié. Et puis bon, non. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il dit, au reste, fortifie-toi. C'est un impératif. C'est un ordre. Au reste, fortifie-toi. Amen.
dans le Seigneur et par sa force toute puissance. C'est à toi de te fortifier. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes. C'est à toi de te revêtir. C'est pas à quelqu'un de faire ça pour toi. Revêt-toi. Organise-toi pour te revêtir de tes armes. Alors c'est là, sur ta tête le casque du salut, à tes pieds les ailes de l'évangile de paix, la cuirasse de justice comme vêtement, la ceinture de vérité à tes reins, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, et puis tu couvres tout cela du sang de Jésus. Amen. Revêt-toi à tous les jours, afin de combattre les œuvres de l'ennemi. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est donc important que nous puissions tout mettre de notre côté pour gagner ce combat-là que Jésus a gagné pour nous. Amen. Alors, 1 Corinthiens 9, le verset 24. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Que personne... Attendez. 1 Corinthiens 9, ok, je me suis trompé. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Ça dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Tous ceux qui courent dans le stade, c'est pour une couronne corruptible. C'est juste pour avoir une médaille. Et un médaillon peut-être d'or. Ou bien avoir un peu d'argent en échange de cela. Et puis de faire chanter l'hymne de son pays. Et Paul dit que ça c'est corruptible. Mais il dit, quant à la couronne incorruptible, courons de manière à la gagner. Et il dit, il est important que tu t'imposes toutes sortes d'abstinences. C'est à toi de voir ce qui te fait tomber dans le péché. Amen. Alors, il faut que je lise rapidement. Est-ce que je vais tomber dessus? Je pense que c'est un psaume que j'aime lire à tous les jours. Hein, et ça a attiré mon attention. Alors, je vais regarder ça rapidement. Alors, ce n'est pas le psaume, c'est le proverbe. Il dit, c'est le proverbe 4. Ça dit quelque chose, le verset 18 à 19. Ça dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Je répète, le verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu sais ce qui te fait tomber. Tu sais où sont tes points faibles. Et tu es humain. On comprend. Mais ne cède pas. Et pour que tu ne tombes pas dans ces points faibles-là, Paul dit, impose-toi toutes sortes d'abstinences. Parce que ceux qui courent dans le stade s'imposent l'abstinence pour gagner leur couronne corruptible. À combien plus forte raison, toi et moi, devons-nous avoir vraiment des balises, des barrières à certaines choses afin de gagner notre couronne incorruptible. Amen. Amen. Attendez. Il y a un passage là que j'aurais aimé qu'on lise, mais je pense que on dirait que je ne l'ai pas noté. C'est dans Philippiens. Je pense que je ne l'ai pas noté. Je vais regarder rapidement si je peux la voir. Sinon, on va passer à autre chose. Hein. Je regarde rapidement. C'est... Ok. Ok, oui, je l'ai trouvé. Alors, c'est Philippiens 3 qui dit, le verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous donc tous qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alors, il dit, le verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits. Pourquoi dit-il que nous sommes parfaits? Parce que c'est Jésus qui nous a acquis cette position de perfection-là. Mais nous sommes appelés à courir dans le stade. Nous courons, nous nous abstenons de toutes sortes de disciplines afin de gagner notre course. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous concentrer à cela, au lieu de nous concentrer au manger, au boire. Parce qu'il nous dit ce matin que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, c'est la joie, c'est la paix dans le Saint-Esprit. Amen.
Que le Seigneur bénisse vraiment fortement sa parole et qu'il nous donne de nous examiner afin de mettre les pendules à l'heure dans nos vies. Amen. Alors, Ésaïe 26, le verset 3, nous dit ceci. Si c'est ça que tu décides de faire, c'est-à-dire que si tu décides de t'imposer une discipline, Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera là avec toi pour te booster, pour te soutenir et pour t'amener jusqu'à la victoire. Amen. Alors, Ésaïe 26, le verset 40... attendez. Ésaïe 26, le verset 3 nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Et pour se confier à perpétuité, ça veut dire que nous sommes appelés à choisir la voie de l'Éternel à perpétuité et à toujours. C'est-à-dire de nous éloigner de la voie du mal, à fuir le mal et à nous concentrer vraiment sur notre Seigneur Jésus-Christ, l'aimant de toute notre force et vivant uniquement pour lui, nous détournant de toutes ces personnes-là qui aiment vraiment la vie du monde et puis avec ses passions et ses désirs. Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, le verset 41. Aujourd'hui, on a lu beaucoup de versets, n'est-ce pas? Matthieu 26, le verset 41 nous dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Nous sommes appelés à le faire. Le Seigneur ne cesse de nous le dire. C'est rempli dans les évangiles, dans les épîtres. Il est temps que nous puissions veiller plus que jamais. Et à chaque jour, demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à sortir du filet de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être pris dans le piège de Satan, dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Parce que Jésus arrive bientôt. Même s'il y a certains qui pensent que son temps est lointain, même s'il y a personne qui ridiculise ceux qui disent qu'il y aura l'enlèvement, mais c'est pas grave. Parce que si tu ne crois pas, tu l'auras pas. C'est pas compliqué. Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas qu'il y aura un enlèvement, c'est pas grave, tu resteras sur la terre. Pas compliqué. Mais si tu crois qu'il y en aura, alors tu vas vivre pour cet enlèvement-là. Tu vas te dépouiller de tout ce qui est de ce monde afin de revêtir Christ. Revêtons-nous de Christ. Et par-dessus tout, ayons l'humilité et puis vraiment la bassesse vraiment de nous humilier tout le temps devant ce Dieu-là, à tout moment, priant sans cesse, suppliant, afin que Dieu nous fasse grâce de passer à travers ces moments difficiles-là, par laquelle la terre tout entière est appelée à passer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, je viens vous dire que Jésus-Christ est la solution pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner le salut. Il n'y en a pas. Même si les gens disent qu'il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs religions, la religion ne sauve pas. Les prophètes ne sauvent pas. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Il n'est pas prophète. Il est Dieu aussi. Jésus est fils de Dieu et il est lui-même Dieu. Amen. Alors il est donc important. Dieu s'est revêtu de la forme humaine. Il est venu sur la terre pour que toi et moi nous puissions retourner à lui. Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré comment faire. Et si lui, qui était pleinement humain, il a pu le faire, c'est que toi et moi aussi nous pouvons le faire. Arrêtons de nous trouver les excuses en disant que ouais, Jésus était moitié Dieu, moitié humain. C'est des excuses. Jésus a dit tu es capable, alors tu l'es. Accepte cela et appelle au secours et puis vis en fonction de cela. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne de trouver le chemin de la vérité. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.